Si vous espérez écouter comment se terminera la guerre actuelle en Ukraine, vous serez déçus. Comme d'habitude, je laisserai ce privilège aux spécialistes qui nous abreuvent sur tous les médias de leurs savantes prédictions. Non, je préférerais me concentrer sur la question suivante. Ce Shabbat Vayakel, nous annoncerons que Rosh Chodesh Hadar sera célébré jeudi et vendredi prochain. Ce mois de Hadar, qui selon nos sages est un mois où la joie va grandissante avec les fêtes de Purim et de Pessah, célébrant toutes deux notre délivrance. Or, paradoxalement, nous savons que la situation en Ukraine et ses conséquences économiques, militaires et sociales est anxiogène, particulièrement pour les Européens. Dans ces conditions, comment pouvons-nous nous réjouir sans retenue? Le Chazon Ish écrit dans son ouvrage fondamental Emunah Ubitachon qu'une erreur courante consiste à dire qu'avoir confiance en Dieu signifie que quels que soient les événements de la vie, même ceux qui nous paraissent malheureux, finiront par se retourner et que tout se terminera toujours bien dans un happy end général, comme ces pièces de boulevard où lors de la scène finale, tous les acteurs se retrouvent heureux et contents. Car qui peut juger et connaître les voies de l'Éternel, sa justice, ses récompenses et ses punitions? Non, écrit le Chazon Ish, ces géants du XXe siècle. Avoir confiance en Dieu, c'est croire qu'il n'y a aucun hasard sur terre, et que tout ce qui nous arrive est uniquement l'expression de sa volonté, même si évidemment nous souhaitons tous vivre sous le signe de la clémence et de la miséricorde. L'homme de foi doit être prêt à affronter l'adversité et un sort contraire, à l'instar de l'histoire racontée par le Talmud au sujet de deux juifs, Loulianus et Pappus, deux très grands justes. Et voilà que le gouverneur romain, Tarianus, les a faussement accusés d'être les meurtriers d'une petite princesse. Et au moment de les exécuter, Tarianus leur a alors lancé le défi suivant. Si vraiment vous êtes innocent, votre Dieu vous sauvera miraculeusement, comme il a sauvé Hanania, Michaël et Azaria du feu dans lequel ils avaient été jetés par Nabuchodonosor. Et ces deux saints, Loulianus et Pappus, lui ont alors répondu « Tu te trompes, Torianus. Hanania, Michaël et Azaria étaient d'immenses justes, dignes d'un miracle, tandis que nous, même si nous sommes entièrement innocents du crime dont tu nous accuses, il est possible que nous méritions malgré tout la mort pour une autre faute. Et dans ce cas, l'Éternel dispose de suffisamment de moyens pour nous mettre à mort, d'ours ou de lions pour nous tuer. Et toi, tu seras un simple exécutant dans les mains de Dieu. Mais sache quand même que tu seras puni. » Malgré cette plaidoirie, Torianus exécuta Loulianus et Pappus. Et alors que Torianus s'apprêtait à massacrer l'ensemble des habitants de Lod pour définitivement venger la mort de la petite princesse, le Talmud raconte que deux émissaires venus de Rome sont arrivés et ont ordonné d'innocenter les Juifs, et Torianus fut, lui, tué conformément aux paroles de Loulianus et Pappus. Le Talmud conclut que ce jour-là, en dépit de la mort de ces deux justes, fut déclaré férié par les autorités rabbiniques de l'époque. Le Chazon Ish explique que la foi en Dieu est une vision théorique de la vie, alors que la confiance en Dieu est l'application au quotidien de cette foi, sa mise en pratique. Et à travers la confiance, on nourrit sa foi, on se rapproche sans cesse de son Créateur. Or, le roi David avait défini la joie, non pas comme une course au plaisir, comme notre société de consommation le suggère, où la joie et le bonheur consisteraient à assouvir l'ensemble de nos désirs. Non, le roi David a écrit dans son psaume 104 « Anochi esmar b'Hashem, puisse ma parole lui être agréable, et moi, je me réjouirai avec Dieu. » Et David va utiliser le mot sira, littéralement une discussion, un dialogue, pour désigner une parole, pour décrire une situation où l'homme et Dieu
discute, échange, partage. Et c'est de ce dialogue que va jaillir la joie et le bonheur. Car le bonheur est un sentiment de plénitude et de sérénité où le stress et l'inquiétude sont absents. Et le mois de Hadar est placé justement sous le signe du partage, comme le rappelle le Sfat Emet, à travers ce demi-cycle d'argent. Nous nous rappellerons l'obligation de l'offrir au temple de Jérusalem. Et nous le savons, donner, offrir est toujours difficile, même pour l'homme le plus riche de la terre. Accueillir des invités dérange notre quotidien. Mais combien ces moments de partage peuvent procurer de joie et de bonheur. C'est la clé pour nous ouvrir le chemin vers la fête de Purim, délivrance de notre corps, et de Pessah, délivrance de notre âme. Et le roi David n'écrit pas « Je me réjouirai avec Dieu, Imachem », mais bien Bachem, littéralement dans Dieu, pour décrire une relation fusionnelle entre l'homme et son créateur, le stade ultime de l'échange avec Dieu, où il n'existe plus de dualité, d'un double regard sur le monde. Le nôtre est celui de Dieu. Non, nous parvenons à nous hisser à la hauteur de Dieu. Et à ce niveau de vision, tout devient clair, limpide. Il n'y a plus de place pour le doute ou l'incompréhension, la faute ou l'erreur. Comme le poursuit le roi David, que le péché disparaisse de la terre. Car le bonheur, Aristote l'avait déjà écrit, est bien un présent divin, que lui seul éternel offre à ceux qui ont placé leur confiance en lui donnant tout ce qu'on a de plus précieux en nous, notre cœur, notre temps, notre richesse et surtout notre volonté. C'est ce que nous propose le mois de Hadar. Profitons-en. Shabbat Shalom à vous tous.